Bien, bienvenue à tous pour cette troisième édition du Backstage avec le Speakers Band. Aujourd'hui, on est à Laval pour la première session des Mismo Days. Belle salle de spectacle. Pour notre Backstage, aujourd'hui, on va faire un focus sur quelqu'un de très important sur cette conférence. Notre ami Nico, alias DJ Squirrel. C'est lui qui est là, c'est magnifique. Bonjour. La plupart des DJ fonctionnent sur des platines. Moi je suis parti dans une autre direction avec un logiciel qui s'appelle Ableton, plus un logiciel de remix en live qui peut être utilisé pour faire des arrangements, du remix, de la production, plein de choses, qui s'utilise avec un contrôleur. Moi j'ai celui-là qui est un APC qui permet de le piloter quasiment intégralement sans regarder l'écran. Bon là, quand même besoin de regarder l'écran parce qu'il se passe beaucoup de choses. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on peut être très précis et très régulier en étant vraiment en live. C'est que tout est déclenché en fonction du rythme de parole et d'action d'Olivier. Donc on n'a jamais deux fois exactement la même et ça permet aussi d'improviser un peu et puis de réagir à ce qui se passe parce qu'il y a toujours des petits incidents, des petits imprévus, des petits oublis de texte, mais ça arrive quand même très rarement avec Olivier qui est un grand professionnel. Sur le fait d'avancer dans sa carrière, dans sa vie et tout ça, et on est parti sur l'idée un peu de base mais qui fonctionne sur l'idée d'un train et donc au fur et à mesure qu'Olivier parle, il y a toute une séquence avec le son de train sur les rails qui s'amplifie au fur et à mesure et tout ça c'est lancé dans un rythme précis mais aussi sur le temps de parole d'Olivier et son propre rythme à lui qui n'est jamais exactement le même. C'est quand même assez proche d'un instrument. Je peux en modifier aussi le tempo ou l'accélérer pour le suivre en fait, c'est en fonction de ce qu'il fait. Et tout ça c'est des éléments donc, que j'ai créés. Il y a des éléments de vrai train. Il y a des bouts de percussion. Il y a un petit bout d'une symphonie de Steve Reich. Il doit y avoir 5 ou 6 sources en fait pour arriver à ce son là.